Bonsoir, peuple du monde, peuple congolais. Vous pouvez comprendre dans quelles conditions que j'ai accepté de faire ce direct concernant la conférence nationale BIS, ou disons le dialogue national inclusif que prône l'ONU. Moi, je pense que la politique n'est pas un jeu. Quand on regarde un peu ce qui se passe dans notre pays depuis près de 40 ans, je pense que nous devons être sérieux. Vous avez vu les Congolais, l'émissaire des Nations Unies qui a débarqué au Congo. Il revient aux hommes politiques congolais de rendre compte au peuple congolais. Nous faisons feu de tout bois. Ce qui était pour la conférence internationale sous l'égide des Nations Unies, et que l'ONU donne une réponse. Il faut faire un dialogue politique au Congo. Je pense que là, nous ne pouvons plus discuter des questions des méthodes. On parle de finalité. Donc, j'invite Modeste Boukaya, de l'autre côté, qui a animé la conférence internationale pour le Congo, et de l'autre côté, M. Abaloukou, M. Noël Moukala, M. Ntouta et d'autres. La liste est tellement longue, on ne pourra pas citer tout le monde. Donc ce soir, il y a eu discussion, parce que je n'aime pas faire la politique seule, parce qu'on dit en Congo ou en congolais, un seul doigt ne peut pas laver le visage. J'ai eu un coup de fil de mon jeune frère, Raoul Bello, qui dit qu'est-ce que nous attendons, alors que l'ONU vient d'ouvrir une brèche. Donc, puisque les gens qui sont au Congo de l'opposition, M. Parfait Kolela, il ne veut pas nous tenir compte de ce qui a été discuté avec l'émissaire des Nations Unies, pareil pour M. Mabiala, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, la diaspora, j'ai essayé de joindre M. le ministre Ouabari, je n'ai pas pu. Monsieur le ministre Ota, je pense que ce n'est pas quelque chose de compliqué. Et donc, la diaspora va se réunir, que ce soit la mouvance Boukadia, qui demandait la conférence internationale. Maintenant, la balle est dans notre camp. On ne peut pas laisser traîner les choses. Vous avez des malades qui dorment à même le sol et la situation ne peut pas perdurer. Ça fait 40 ans que les Congolais souffrent. Et donc, il y aura une délégation. Ça, c'est l'idée. M. Abankou, c'était un homme honnête intellectuellement. Et donc, ça a été suggéré par Noël Moukala. Il ne faut pas que nous attendions. Nous allons former une délégation de la diaspora congolaise pour les Nations Unies. Parce qu'ils l'ont dit devant tout le monde, ils veulent le dialogue. Et comme nous n'avons pas la possibilité d'aller au Congo, eh bien, il faut que nous sachions les tenants et les aboutissants. Donc, il y aura une délégation de la diaspora congolaise qui va se rendre aux États-Unis, aux Nations Unies, pour voir la question de ce fameux, j'allais dire, dialogue national. Voilà. Sur les questions, c'est tout ce que je tenais à dire. Je ne suis pas un homme seul. Je n'ai pas le goût d'un monsieur personnel. J'aime toujours travailler en collégialité. Et donc, ceux qui me prêtent des intentions, c'est pourquoi j'ai déclaré ma candidature. Attends, ça n'a rien à voir avec la conférence nationale, bien sûr. La conférence nationale va précéder, une fois qu'on aura organisé notre pays, revoir tout ça, tout ce qui ne fonctionne pas. Mais c'est quand même impensable, c'est quand même incroyable. Vous avez M. Mbé qui a été nommé, en tout cas M. Dialogue. L'émissaire parle du dialogue et personne ne sait de piper un mot pour les Congolais. Nous devons avoir le respect pour le peuple congolais. Ils en disent trop. Et donc, ils n'ont qu'à rester sur cette position-là. Ceux que nous croyons qu'ils étaient dans l'opposition, les monarchies et consorts, ils ont vu les Nations Unies, ça devient leur secret. Mais ce n'est pas un secret, parce que c'est quand même la diaspora qui a fait tout le travail au corps pour mettre à nu la gestion clanique de Sassou Nguesso. Alors, mes chers amis, la politique doit renvoyer ce qu'on appelle les images sublimes.
c'est pas pour botter en touche, c'est parce qu'on a vu au palais de l'Élysée, je dis bien, un jeune président français sur le perron. Vous avez un monsieur, puisqu'on ne parle de sciences politiques, de la politique, monsieur le président de la Côte d'Ivoire, monsieur Ouattara, dans la cour de l'Élysée, en train de parler du franc CFA. Et là, je n'ai jamais fait, en tout cas, le bilan de cette monnaie-là. C'est des images tristes qu'on ne peut que regarder une seule fois. Je préfère voir l'image d'un Gassama quand il va chercher les petits Français, truqué ou pas truqué. Les images étaient essentielles, sublimes. La première réaction, j'avais les larmes aux yeux. Et la deuxième, tout le plaisir que je pouvais avoir. Et voilà, nous voyons une Afrique comme ça, qui envoie des images sublimes. Et donc, c'est une invitation directe. Parce que les méthodes sont discutables. On peut passer par l'addition, par la soustraction. Ça, c'est les questions des méthodes. Mais la procédure est toujours unique. C'est-à-dire, je voulais parler de la finalité. Et donc, j'appelle ouvertement, je vais l'appeler, je pense, demain. Il est plus âgé que moi, Boukadia. Le moment des élections viendra. Et puisqu'il voulait que l'ONU s'en mêle, donc l'ONU a pensé, le plus simple pour les Congolais, c'était de faire le dialogue national inclusif. Donc, pas de frustration. La finalité, c'était celle-là, que l'ONU vienne chapeauter. Ceux qui veulent nous donner des leçons de démocratie et de politique, je dis Amen. Je ne suis pas un ancien du pouvoir. Si je veux le faire, je dois le faire depuis longtemps. Donc, je me bats à côté d'un peuple qui souffre. Alors, si c'est ça qu'on va me reprocher, j'en suis très fier. Vous avez vu mon frère, comment on l'appelle, Zobabela. Vous l'avez vu sur ma page est ouverte. Personne n'est censuré. Et donc, pas plus que hier, je dis, je donne les noms, que ça soit clair. Nous avons pris cette décision ce soir. Je pense, Noël Moukala, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup en politique. Il a dit, M. Abalokou, à toi de porter ce message. Mais l'idée vient de cette délégation que nous allons former pour aller aux États-Unis, pour aller vérifier les choses sur place. Vient de Noël Moukala, pas de M. Abalokou. C'est ça qu'on appelle l'audit intellectuel. Donc je n'ai pas toute la science. Hein. Ceux qui savent tout ne savent rien du tout. Donc le juste grandira comme un palmier. Les larmes sont souvent intérieures. Regarde l'image pitoyable que l'Afrique donne. Le meilleur économiste, diplômé, je ne sais pas de quelle université des États-Unis, hein, devant un jeune président, je pourrais dire même son fils, peut-être son petit-fils, il est sur le perron, monsieur dans la cour de l'Élysée, en train de nous parler de franc CFA. Mais c'est sérieux, de franc CFA. On ne peut pas venir d'une manière comme ça. C'est l'image que l'on voit. Ça me rappelle encore un beau Bokassa qui avait des larmes, presque l'épaisseur de ma main, pour pleurer et De Gaulle. C'est honteux. Je ne pense pas qu'il aurait pleuré sa maman avec la même quantité d'armes. Il faut que l'homme africain devienne digne, parce que nous sommes écrasés dans tous les continents. Alors les gens qui ne voient pas Facebook, les images qui viennent sont des images violentes, c'est l'Africain qui est tapé. Au Moyen-Orient, c'est l'Africain qui est tapé. En Asie, il faudrait que nous donnons des images sublimes à notre peuple, simplement. Alors, ceux qui veulent venir me donner des leçons, des modesties, que je serai insolent quelque part, je n'ai jamais été insolent. Je n'ai jamais été insolent parce que la politique demande beaucoup d'humilité. Et ceux que j'ai dit Amen ce soir, ce sont des gens qui m'ont téléphoné, Monsieur Abalokou, il faut qu'on s'en organise. Mais moi, je suis ouvert, je n'ai pas à prendre des initiatives dans ce sens-là. Je n'ai pas un goût personnel de la politique. Et quand on fait ça, bon, peut-être que je ne sais pas lire le français, il faudrait qu'on me demande au Abalokou de lire le français, je sais faire une analyse grammaticale, et quand je n'arrive pas, je passe à l'analyse logique pour voir, et tout ça. Donc j'ai l'habitude d'analyser fine. Jusqu'à présent, je pense qu'on peut me critiquer, on peut tout dire, ce que je veux. Ah, mon frère Nango, je vois une main qui est là, voilà aussi, Nango, qui n'arrête pas d'attirer l'attention des Congolais, parce que la politique de la chaise vide n'est pas toujours bonne. On a vu comment ça s'est passé à Kinshasa. Ce n'est pas une élection, c'est le rapport de force. Il faut le construire. Donc l'avenir n'est jamais écrit, c'est ce qui reste à faire. Elle est multiple et l'avenir est incertain.
Maintenant, il ne faut pas rentrer dans cette pensée unique de la prévision. La politique n'est pas une prévision, n'est pas une certitude, n'est pas une équation mathématique qu'on va équilibrer et qu'on va calculer facilement. Nous devons nous adapter. Je n'ai jamais été un maximaliste. Je n'ai jamais été aussi. Je suis un démocrate. Le démocrate, c'est celui qui donne un coup ici, un coup de l'autre côté, c'est pour redresser la situation de notre pays. Donc je ne fais pas, comme disait l'avocat qui a défendu, qui est en train de défendre, je pense, au commissaire Salissa, les petits discutent les hommes. C'était, je pense, Jules Romain qui l'a dit, et que les moyens discutaient les idées, et les grands doivent discuter les principes. Les principes, voilà, qu'on peut appeler des actions, ou des théorèmes, comme on veut. En tout cas, les grands hommes, ils sont à ces niveaux-là. Donc, c'est pourquoi j'ai déclaré très tôt ma candidature à l'élection présidentielle. Je n'en rêve pas tous les jours, mais comme la vie a horreur du vide, c'est pourquoi il fallait démarrer très tôt cette campagne de l'élection présidentielle. Ah, je vois mon frère Mokala, je ne sais pas, j'essaie de contenir mes larmes sans intérieur. C'est des insultes que je ne supporte pas en politique. Et voilà, vous avez pour certains la vérité, que l'idée que j'ai trouvée magnifique, moi je ne discute pas. Je ne discute pas, nous avons eu un échange, parce que M. Doubello, Raoul, m'appelle, il faut faire cette raison d'urgence, on ne peut pas laisser comme ça, il faut qu'on s'engouffre dans cette brèche. Mais si les fameux Kolela, Mounari, Nzan, s'ils voulaient qu'on participe dans la gestion de notre pays, nous serons depuis très longtemps des électeurs. Nous ne sommes pas éligibles et donc nous ne pesons pas jusqu'aujourd'hui. Et donc c'est un appel que je lance. Je disais à quelqu'un, mais poser la question à Bernard Pongui. Il faut qu'il n'insulte pas M. Abadou. Oui, nous avons l'habitude de nous échanger, si vous voulez le savoir. Donc nous faisons feu de tout bois. Voilà, c'est comme ça. C'est pourquoi j'ai demandé, ceux qui veulent l'option de la force, eh bien, il faut qu'on ait des armes. Je ne sais pas ce qu'on assiste avec une tenue, on lui donne des armes de défense, une arme défensive, à côté vous avez des chars, ça c'est de la foutaise pour moi, c'est pas... je suis stratège, j'ai enseigné, en tout cas la stratégie, dans 2 universités en France, du côté d'Orléans et du côté de Paris 8. Donc je suis un stratège. Voilà. Donc je ne peux pas, comme disait Lionel Jospin pour, comment on l'appelle, le général Nivelle, 5 étoiles, les grandes écoles, dans la rue des Dames, du côté de l'Aisne, vous avez envoyé les jeunes au casse-pipe. Donc, au Doké et Touba, ils avaient un paiement. Et je pense que la guerre ne donnera rien au Congo, et tout le monde a compris, lorsqu'on a le pétrole. Vous avez du bois, vous avez une monnaie forte, soi-disant, pouvoir d'achat, on va dire constant, et vous avez ce qu'on appelle, nous sommes membres de l'OPEP, et nous sommes derniers de la classe. Alors ça, il fallait le faire. Et je l'avais dit aux Congolais dès le départ, un pays doit penser à l'immigration. Dès l'instant que vous avez fait venir le ministre Oscar, qui est devenu le premier ministre par l'intérim, qui nous a dit d'aller faire la compétition pour être élu pays pauvre. C'est ça. Aujourd'hui, qu'on ne soit pas étonné, M. Abalkou l'a dit, je suis le premier à parler de la faillite banqueroute. C'est la même chose, faillite banqueroute, c'est la même chose. C'était pour marteler, taper sur le marteau pour que les gens comprennent. Alors, quand c'est dit, mais fort, c'est un magazine d'initiation Guesso, ils sont venus au Congo faire tous les cinémas. Aujourd'hui, c'est le même Forbes qui a bouffé l'argent du Congo, qui dit que nous sommes l'avant-dernière économie d'Afrique. C'est-à-dire que, mais c'est pitoyable. Vous avez des ministres qui sont là depuis 40 ans. Oui, l'ONU a demandé, en tout cas le FMI, qui est une institution de l'ONU, ils ont dit, la bonne gouvernance, ça veut dire démocratie. Tant que ça ne se fera pas, ça ne se fera plus. Parce qu'on a l'impression que le Congo, c'est ce qu'on appelle le tonneau de Danube. C'est-à-dire qu'on verse l'eau, et puis ça sort. Donc c'est ça, je pense qu'il faut colmater la brèche, et cette brèche ne peut que colmater si on est sérieux. Le Congo, ce n'est pas une démocratie, c'est un régime très violent, il fonctionne par défaut. C'est là que j'attendais des juristes, on m'a déjà fait des leçons du droit sur Jana TV.
Et au passage, je voulais saluer Congo Page, c'est le baromètre. Vous avez les PIA qui y vont, Mongoussi, je crois, tout le monde y va. Pour le moment, les sondages indiquent sur Congo Page que M. Abaloukou, c'est lui qui est en tête. Si vous voulez le savoir, si l'élection avait lieu cette semaine, le dimanche, Abaloukou est largement, il dévance largement M. Denis Sassou Nguesso, parce qu'il n'a plus rien à prouver au Congo. Et nous allons moderniser ce pays, nous allons donner des allocations. Qu'est-ce que c'est quand je regarde le budget simplement des ménages? Côté recettes, ce qu'on n'a que des ressources. Mais vous avez déjà le salaire qui peut être une ressource. Le crédit est une ressource. Ce qui est comme dépense emploi, c'est le remboursement de la dette. Ça, c'est le budget familial. Et même l'épargne fait partie de la dépense d'emploi. Mais les Congolais sont pas des nantis. Mais ils vont payer l'impôt sur quoi? Parce qu'on disait que le CFA, monnaie prestigieuse, aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont dans le monde rural, dans la campagne. Je dirais qu'ils peuvent faire 6 mois, ils n'ont jamais touché le CFA. À quoi ça nous sert? Ils pratiquent ce qu'on appelle des trocs, des échanges comme ça. Et donc, ce n'est pas la finance qui bâtit l'économie, c'est l'économie qui bâtit la finance. Même si on a une super monnaie, si on ne produit rien, tout nombre multiplié par 0, si c'est mathématique, ça donne 0. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai indiqué pour bien marquer l'esprit. En France, on parle de la taxe sur la valeur ajoutée. Au Congo, c'est une taxe sur la valeur nulle. Donc, elle ne donnera rien, parce que le Congo n'a rien. Maintenant, ceux qui veulent aller aux élections présidentielles, j'ai vu le fils à Denis Sassou Nguesso. Alors, ça, c'est dommage qu'on en a fait des Congolais des demi-citoyens. Ils ne peuvent pas prendre part au vote. On vous met une barrière financière. 1,5 million pour les élections locales, présidentielles 25 millions. Alors, donc, on fait de nous des demi-citoyens. Vous êtes des demi-citoyens. Donc, tout ça, nous allons remettre l'ordre. Maintenant, ceux qui sont du côté des Parza, eh bien, qu'ils sachent que c'est la diaspora qui a mené tout le combat encore pour qu'on ait ce résultat-là. C'est de l'égoïsme, ceux qui m'insultent d'égoïsme, qu'ils aient le courage. Moi, je viens de faire des directs. Je n'indexe personne, je me parle. Voilà, comme ça, je parle. Je me parle. Autant pour eux, autant pour moi. Je suis bien éduqué, j'étais bien éduqué par mes parents. Et donc, ceux qui viennent me critiquer, l'égoïsme, j'ai toujours demandé une organisation collégiale pour pouvoir fonctionner. J'ai même parlé de la coprésidence concernant Fayulu et Tshisekedi. Mais ça existe, la coprésidence. Airbus, les Allemands n'étaient pas d'accord avec les Français. Ils ont dit quoi? On fait une cogestion. La cogestion existe, même le Sénégal est acteur dans l'entreprise. Et donc, nous allons moderniser l'économie. Là où on veut voler les Congolais, nous allons le donner parce que l'État, c'est le premier employeur, surtout en Afrique. Parce que comment vit l'État? C'est par ses ressources. Et construire des maisons, comment qu'est-ce que je veux dire, des maisons, et puis aussi l'impôt. Mais l'État doit redistribuer. C'est ce qu'on appelle la justice sociale. Voilà, c'est parce que j'ai entendu impôt confiscatoire, moratoire. On n'est même pas dans le moratoire. Ce sont des phrases qu'on lance comme ça. Les Congolais n'ont pas payé une taxe dans ce sens-là parce que ça ne servait à rien. C'est au contraire, tout l'argent du pétrole a disparu, que ces grands voleurs-là, pour l'exemple, ils sont allés prendre M. Olongo, c'est une goutte d'eau dans la mer. Ça ne justifie pas tout ce qui a été dilapidé dans les caisses de l'État. Et donc nous allons moderniser. Nous allons faire comme Massamba Débat, avec une valeur ajoutée. Milongo a fait la démonstration au Congo. Donc, pour diriger le Congo, on n'a pas besoin d'avoir le dernier galop de l'armée, ni le dernier diplôme académique. Il suffit seulement d'aimer ces pays-là. Donc, sur ce, assez rapidement, je pense que mon frère Moukala, il est génial. Il faut que nous allons directement aux Nations Unies, parce que si on attend de ces gens-là, ils avaient caché les élections, la commission technique électorale. Ils ont caché les résultats, on ne sait pas qui était en tête. Ça, bon, qualitativement, c'est une question qui sera réglée entre Kolela, parce que c'est lui finaliste, et Moukoko. Maintenant, je veux dire, les gens qui soutiennent Moukoko,
On nous donne une opportunité. Vous êtes où? Hein, vous êtes où? Vous parlez de Mokoko tous les jours. Nous sommes à 65 Kingadji. Bon, maintenant, pour terminer, est-ce que je vais faire un exercice que je n'aime pas trop? Donc, hein, ma tata et ma maman, Bitumba et Mumakamboka. Togozo la gasina. Baba Bomakantulu, na Mokoko. Mais occasion en goïti. Hein? La fondée de Manzela, mais il faut tout côté Nanzela yango. Hein? Vous parlez de Mokoko, et alors on vous ouvre les brèches, vous n'êtes même pas capable. Et vous n'êtes pas capable de démontrer tout. Maintenant, vous voulez quoi? Moi, je ne suis pas venu en politique pour m'enrichir, je viens par utilité. J'ai le choix de faire la politique en France. J'étais candidat. Je suis l'un des rares Congolais que le Parti radical français donne son argent qui ont financé ma campagne. Vous m'avez vu au Congo, à la télévision de Grand Frère de Sassou. Je n'ai pas mâché les mots, j'ai dit il fallait qu'on amène la démocratie dans notre pays pour que Banabalia qui toque. C'est pas bien que c'est toc. Ceux qui viennent me donner des leçons, je t'ai insulté encore ce soir. C'est ces gens qui m'ont appelé, et monsieur Abalogo, mais organisé, je viendrai. Pourquoi vous voulez que je sois des gens? On dit que je suis un assoiffé, je ne suis pas un assoiffé. Je suis venu en politique par utilité. Voilà. Parce qu'on ne peut pas laisser le boulevard comme ça, et on va s'y prendre au dernier moment, et pour qu'il n'y ait pas du tout de débat. Moi, je suis là pour débattre. Parce que le fils Assassou, dès que j'ai commencé à remuer, il a encore sorti son vieux livre qu'il a triché, il va faire quoi pour le Congo? Quand on était 40 ans au pouvoir, on n'a fait que voler l'argent de l'État. Les surfacturations, municipalisation accélérée. Ça donnait quoi? Même pas un logement social les îles. Municipalisation accélérée. Des ports sans bateaux, des aéroports sans avions, des hôpitaux. Mais un hôpital, c'est une industrie, ça fonctionne 24 sur 24. Il n'y a pas de médecins. La plupart des médecins qui ont été formés à l'INSEE, c'est en France. Et c'est malheureux pour notre pays. Vous croyez que ces médecins, quelque chose qu'ils peuvent gagner? Moi, j'avais même pensé à ce qu'on appelle le roulement. Que ces médecins qui ont mené une certaine expérience dans ce pays où on parle de la compétence. Moi, je n'ai pas enseigné à les universités comme j'ai enseigné dans les universités en France. Je vous ai donné les noms, ceux qui veulent débuter, alors ceux qui ont eu l'habitude d'aller. Et c'est là, j'étais au CNRS, je n'étais pas à l'instant. Je travaille avec eux. On n'est pas capable, le Congo est au-dessus du fleuve Congo, vous avez l'eau qui traîne partout, on ne sait même pas faire une inclinaison pour faire évacuer l'eau dans ce qu'on appelle les bassins de rétention, à ciel ouvert, à ciel fermé. Vous voulez qu'on discute pas avec vous. Mais on doit faire les bilans. Ça se doit faire les bilans. Si les PFA, c'est à l'opposition de faire son bilan. Il doit critiquer. Nous sommes à mi-mandat. Et c'est un mandat qu'il a pris au forcé. Il faut critiquer ça. Il dorme, que le bâtard boit au dernier moment. C'est pour l'accompagner. J'ai dit au peuple congolais, ne votez pas ces gens-là qui ne vous aiment pas. Il ne faut pas les voter. Il ne faut même pas les suivre. Il faut maintenant suivre la diaspora. Le jour qu'on va demander le soulèvement populaire, c'est nous qui allons les décréter ici. Il y a les maintenant. C'est pourquoi cette vidéo sera envoyée au président Macron, que j'avais voté, et de comprendre que l'image qu'on donne au monde entier, mais le monde est devenu un village planétaire. Mais il faut réfléchir, tout acte politique. Qu'est-ce que c'est cette image? Vous avez un jeune président français, 40 ans à peu près, il est sur le perron, monsieur on lui donne un cours de l'Élysée, et il nous amuse. C'est honteux, c'est gênant. Alors, ceux qui me critiquent Ouattara, moi je l'ai critiqué, j'enverrai la vidéo à l'Élysée. Je pense que nous allons dire à l'Élysée de mesurer ses bénéfices et risques. Est-ce qu'il souhaite, entre le maintien de Denis Sassou Nguesso au pouvoir et le maintien du franc CFA, c'est tout d'avoir, parce que les Africains, si on continue à maintenir ces gens qui ne font rien pour l'Afrique, eh bien, la balle se rend dans le jardin, je dis bien dans le camp, du président Macron, que je respecte beaucoup. Les gens qui vont voir Macron et qui ont un écho aussi plus que moi, qui ont un écho national, international, alors quand ils viennent nous amuser avec les noms des oiseaux, moi je ne suis pas dans ça. Je suis un homme simple, direct. Et cette vidéo sera envoyée ce soir au président Macron, il appréciera. Ce n'est pas le fond, c'est pas peut-être qui est mauvais. Ce sont les gens qui incarnent ça. Et si je réfléchis bien, puisque nous avons que cette monnaie par excellence, c'est celle qui fait rentrer les armes. Cette monnaie nous fait souffrir.
Parce que si nous avons notre monnaie, peut-être on aurait fait des zigzags. Mais le franc CFA est contrôlé par les Français. Et nous sommes bastonnés avec le franc CFA. Le franc CFA permet de faire d'aller acheter des armes. Je le dis au président français. Je le dis. Je suis plus âgé que lui. Je pense que quand je m'embarquais à l'université d'Amiens, il devait avoir 6 ans. Et donc, c'est avec tout le respect, c'est un président élu que je le respecte. Mais le président Macron, nous avons un lien Facebook, pas demandé par moi. Il a vu l'intérêt que j'apporte dans ce débat qui est à la place du monde. On ne peut pas venir avec des amusements. Aujourd'hui, le monde, la distance ne fait plus force de loi. Tout se sait. Il n'y a plus de gens qui sont privilégiés avec l'information. Nous sommes dans un monde de communication. Donc, l'image n'est pas nette et n'est pas sublime. C'est une image qui fait honte à l'Afrique et qui fera très mal à Ouattara toute sa vie. Il ne va pas faire ça. Il n'a pas à le faire. Voilà ceux qui viennent me critiquer, qu'ils fassent le direct et j'assisterai. Moi, je ne suis pas dans vos petits débats. Je suis au-dessus de la mêlée. Je défends les intérêts de la France, je défends les intérêts du Congo, et donc je suis un humaniste. Ce qui est bon pour la France, c'est bon pour le Congo. Voilà, mon langage, je suis simple. Je n'ai pas fait des éthiques sophistiqués comme vous. J'aurais eu des diplômes de l'USUVA, là. Il est bardé des Français, il est bardé des diplômes, en tout cas l'économie zéro. Voilà. L'Assemblée des Belges qui n'a pas fait de longues études, il a mis le cœur à le voir du Congo. Oui, nous allons développer la décentralisation. Il faut qu'on puisse construire des routes. C'est un facteur de développement. C'est ce que ça n'a pas fait. À la bande de pluie, il n'y a plus une rue. On met une petite couche. Allez, c'est terminé. Ce n'est pas des rues. Et d'ailleurs, la route, il y avait ça en Sangou, il doit au point noir. Mais vous avez l'espace, hein, et vous faites une petite maison comme ça. Je ne vais pas vous parler de mon père. Quand il a fait beaucoup avec peu. C'est ça. Vous avez tout l'espace. On dit il a fait fuite. Il n'y a même pas de dedans. Calez-vous calme. Vous faites des machins. Il n'y a même pas de cabines d'essence. C'est quelle route vous parlez? On appelle ça une transnationale, transafricaine, transafricaine. Et ils transportent des bidons d'essence dans les camions. Mais c'est très dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Mais non, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Nous avons discuté, M. Abalokou, des situations, M. Raoul Doubello, qui est un jeune politique, qui m'a appelé. Vous avez aussi, comment on l'appelle, M. Dondou. Et de temps en temps, vous avez le président Nidou qui vient vers moi. En tout cas, la discussion était serrée parce que je n'ai pas pu joindre le ministre Ouabari pour discuter avec lui. C'est fait tant conclure, les ping-pong, l'autre. Non, le débat n'est pas là. Le débat, il faut penser Congo. On n'a pas besoin de ça, de se taper dans l'autre. Mais je vais encore vous dire, hein, quand vous prenez un Antillais, il y a la mer qui sépare avec un Guadeloupéen, ça donne quoi? Ils arrivent à parler en créole. Vous prenez un Réunionnais qui est du côté d'Afrique, l'autre en Amérique, à 50% ils arrivent à se comprendre. Mais notre malédiction, dès que vous quittez la rue Banza, vous êtes à la rue Yakoman, eh bien c'est encore un chef de clan qui est là, on ne parle plus le Ngala, c'est le Monokutuba, ainsi de suite. Hein? Mais c'est malheureux. Hein? Ces langues-là devaient nous servir dans la poésie nationale. Alors maintenant, quand nous rentrons dans la fonction publique, eh bien, vous ne devez que parler une seule langue, la langue de M. Sassou Nguesso. Si vous ne parlez pas ça, tout le monde a peur de quoi? Mais la peur ne fait pas avancer les choses, vous le savez très bien. Si nos amis les Occidentaux, vous avez peur, on n'aurait pas eu des avions. Donc ma peur n'arrange rien. Et je n'ai jamais demandé à l'autre Congolais d'aller taper l'autre Congolais, ce n'est pas dans mon discours. Et quand je prends la parole, c'est Issa Voss, qui est en Italie, qui salue. Donc, le message doit être sublime et propre. Il passe dans tous les pays comme ça. Il n'y a pas que de l'ordre des Bakongo. Je ne fais pas de politique des Bakongo. Hein? Voss, je pense que André Voss, qui est aux États-Unis, grande dame, qui sait apprécier les situations. Maintenant, ceux qui veulent, moi, je n'ai pas cette prétention d'apprendre la politique aux gens, mais j'ai fait toute ma politique ici en France, la plupart ici, et donc je viens par utilité. Vous croyez que je ne suis pas attendu dans ma ville? Pourquoi je ne suis pas attendu dans ma ville? Mais demandez mon bébé, s'il est venu se promener à Cré, il faut lui demander. Il a demandé si vous connaissez un secteur à Balokou, posez-lui la question. On vous répondra. Posez la question à mon bébé ici, puisque c'est un garçon, il n'a pas la langue dans la poche, il faut lui poser la question.
Mais je suis déjà contacté pour la conquête de la ville de Creil. Vous en allez y aller. Vous en allez y aller. Mes vidéos que vous avez bloquées, dès que je sors une vidéo, YouTube, allez, vous dites que c'est inflammatoire, c'est rébellion. Mais ce n'est pas normal parce que je suis statisticien, j'ai vérifié. Hein, mes cassettes, maintenant, YouTube, ça tourne à 15 pour dire qu'il n'y a pas d'impact. On a pris d'autres instruments, Congo Page. Congo Page. Vous y allez, je suis en tête. Non, s'il y a doute, vérifiez. Allons-y dans Congo Page. S'il y a doute, faites une publication aujourd'hui. Moi, je la ferai, faisons une publication demain. Donnons une date. On va voir qui est le plus lu. Il faut arrêter votre cinéma. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi, c'est pas de rien. Je disais souvent, nous ne fréquentons pas les mêmes personnes, mais nous connaissons les mêmes personnes. Je demande au président, je demande à Denis Sassou Nguesso d'aller demander monsieur le président Macron s'il connaît Ouagadougou. C'est pas moi qui ai fait la demande de ce truc-là, du lien Facebook. Allez lui demander. Je dis clairement, la vidéo sera envoyée là-bas. Donc nous devons travailler pour le peuple français. C'est un peuple admirable. On l'a vu au temps de Juppé aujourd'hui. Hein? Quand ils étaient les Congolais, les Africains réfugiés à l'église de Saint-Bernard, c'est le peuple français qui est sorti pour dire non, ça nous ne l'acceptons pas, nous sommes des Français. Et ça lui a coûté le poste de Premier ministre. Il a voulu faire des élections anticipées. Ça a donné le résultat que ça a donné. Vous avez compris? Alors, qu'on ne vienne pas nous amuser ici, nous ne fréquentons pas les mêmes. Ce n'est pas des photos que j'ai vues, le fils à Sassou, et maintenant avec Tshisekedi, ben voilà, ses amis qui étaient ici en France, qu'il allait le voir à Bruxelles, bien sûr, le monde politique, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas dans ça. Hein? Des images pitoyables. Donc, je pense que M. Macron, le président Macron, appréciera cette vidéo de l'image qui va faire mal en Afrique, c'est de Ouattara. Il est dans le perron. Et puis, ça, ce qu'on appelle l'anaphore. Ce n'est pas la métaphore. On appelle ça du martelage. Il faut dire ça plusieurs fois pour que ça rentre. Donc, je ne me répète pas. Je suis enseignant. C'est l'anaphore. C'est que ça, en biologie, on appelle ça l'anaphase. Quand il y a la métaphore, il y a l'anaphase. Donc, en français, c'est pareil. Donc, je suis en train de marteler pour que ça rentre. Ça rentre bien. Hein, c'est le matin, on tape sur un coup. Si je n'étais pas là, aujourd'hui, Télé Congo serait déjà dans les mains, je ne sais pas de qui. Je dis, ça ne vaut même pas un clou. Je l'ai dit. Grâce à moi. Ce n'est pas Thierry Mongala qui a voulu vendre les Télé Congo. Non, il a reçu des instructions de Denis Sassou Nguesso. C'est tout. Il a commencé à faire la campagne et on va faire. Mais sans bilan, vous avez traîné le Congo dans la boue et puis vous êtes déjà en campagne pour faire quoi? Vous allez vous imposer par la force? Mais chaque chose a un début et une fin. Vous n'êtes pas éternel, ça je ne pense pas. Vous allez faire quoi cette fois-ci? Le Premier ministre congolais, il se soigne en France, les Congolais. Hein, c'est Bano et Talanga. J'en ai c'est bien clair. Vous n'avez pas comme vieux Bouyati. Bouya à cause de l'Indenges, à cause de l'État, on a tongi mboka. On a tala et déjà mon Bango, ce que ma tata n'a pas tanzo dango, bakota pana, bazo fouta, je pense 1 million, ça leur coûte, puisqu'ils n'ont pas la sécurité sociale, ils n'ont pas la mutuelle ici. Et donc ça coûte vachement cher pour notre pays. Mais former les grands médecins. Moi j'y ai pensé. De faire venir, pas pour venir nous enseigner, de venir travailler avec nous, les professeurs, je dis bien en médecine. Et puis les Congolais, il y en a beaucoup qui sont médecins, et bien de temps en temps, il faut ouvrir ces pays. Hein, quand ils sont en vacances, ils peuvent venir travailler 2 semaines, et après ils viennent plus que décompresser dans nos hôpitaux. Après, et vu le nombre qui sont, on peut faire ce roulement-là pour travailler pour notre pays. Mais ce n'est pas gratuit parce qu'il y a des gens qui voient. Ce n'est pas gratos, ça c'est rare, quelque chose de rémunéré. C'est ça, voilà des idées. Il faut ouvrir ce pays-là. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a des compétences qu'on traîne. Maintenant, on ne peut pas rentrer au pays. Pourquoi on ne peut pas rentrer au pays? Vous allez rester entre vous. Mais la France, s'il n'y avait pas eu de tout le monde, la France ne serait pas à ce niveau-là. Vous avez besoin de vous mélanger, mon Congo, mon gars, il faut vous faire ensemble. Oui, ça, la Muriaka, monsieur, ça, la Mokalo, le Tia, le Bétin, de Boumaka, ici, il peut aller au Bouddha. Le Boba, la Nagati. Il y a besoin d'un bataille politique. Tala motaloni à côté qu'on allait, la bombe les camps. Alors comment dire la ngonga yasuka, pour la bayaka,
le vote auquel l'élection va accompagner vient d'engager ça c'est à l'imbi. Faut pas dire que les traites il y a beaucoup là-bas, n'y a qu'on vache qu'on a ça encore ni. Mukilizo qui n'est pas chini tagoyeni. La fura là que là que je t'en encore au matou au palais du Congrès. Vous avez bien chanté. Bah tout quoi. Comment un peuple qui souffre peut chanter. Mais vous êtes dans, je sais pas, dans Tchikoumoussou, vous êtes dans quoi vous devez chanter des choses. Allez, dès que j'ai critiqué ça, parler des congrès, c'est bien dans quoi la guerre est mondiale. Mais vous vendez de la merde, Kolila, et tous ces gens-là, ce personnel pourri de la politique. Hein? Voilà votre grand frère Ouattara, qui a un bon niveau plus que vous. Vous voyez, Makambasa, il n'a critiqué, je dis ce que je pensais. Hein? Nous sommes dans la phase du monde, je dis que c'est malheureux, ce sont des images pitoyables. Hein? Et puis celui qui est venu me dire, on va pas le coup, il faut lire, il ne faut pas le lire. Je suis en lunettes, maintenant j'enlève les lunettes. Je vous regarde déjà dans les yeux. C'est un direct. Je vous regarde déjà dans les yeux. Moi, je ne vous insulte pas. Il y a une misère à côté. Et puis voilà. Bon, on dit qu'il est trop parlé nuit. Sur ce, je vous dis un grand merci. Je ne vais pas oublier les gens aussi. Merci à Congo Page pour le travail qu'il fait, pas du nord, du sud, et pour l'information. Et c'est là qu'on va mesurer nos performances. Si on n'est pas, on n'est pas bon. Donc, pour le moment, je tiens la corde. Donc, je suis en tête. C'est pas honteux de le dire, c'est pas gênant. Je suis en tête. Et d'ailleurs, c'est le producteur de Congo Page qui m'a appelé, qui m'a dit, oui, vous êtes en tête. C'est une vérité. Vous êtes beaucoup lu par les Congolais. J'arrive à 5000. Donc, on ne peut pas venir me dire que voilà, la lecture est plus difficile que regarder une vidéo. Vous avez tout bloqué. Vous faites des annotations à YouTube pour réduire ce rayonnement-là. Voilà la vérité. Donc, merci à Congo Page, merci à Diana TV, merci à la Radio du Canada, merci à Lewis, et tout le travail que vous apportez. J'avais oublié un, c'est Afrique Mikili. Alors, c'est un jeune sérieux, et pourtant, il penche un peu du côté des PCT, mais quand quelque chose est vrai pour le soulagement de notre peuple, il n'hésite pas. Nestor Mikili, là où est passé, et Eva Nongo aussi. Je voulais aussi dire à Le Kweta, ceux qui ne le connaissent pas, il m'a jamais manqué de respect. Je l'avais interpellé, voir Vélo Lamadiel. Il m'appelait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà, en politique c'est ça, c'est un retour d'ascenseur. Je ne suis pas là pour trafiquer les résultats, pour raconter n'importe quoi. Bon, alors si j'aurais eu quelqu'un, il y a des gens qui ne viennent pas avec leur nom, donc je ne peux pas les citer, c'est comme ça, ils ont choisi de faire la politique comme ça, et puis voilà. Et surtout, je remercie mon entourage, c'est difficile, c'est une épreuve redoutable, c'est tant de sacrifices, mais j'ai choisi d'être utile au peuple congolais, c'est un prêtre ouvrier, c'est comme les politiques qui sont là-bas, ils ne sont pas des politiques, je suis député de Sassou, donc ils sont des politiques ouvriers chez Sassou, comme dans la politique. Il y a des prêtres ouvriers, ils sont pareils, ils sont dans la même situation. Qui m'avait dit dans le livre de Jérémie, des fois pour parler, il est obligé de parler très fort, de taper sur la table pour se faire comprendre. Et il m'avait dit, ce prêtre à Bamenil, quand j'habitais encore à Bamenil, il m'avait dit ceci, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on écrase tout un peuple, il faudrait qu'il y en ait un qui lève son doigt pour dire je suis pas d'accord. Donc je suis dans cette position. Sur ce, je pense que je vous ai offensé, je vous ai manqué de respect. Que dans le Congo Fanda, Kimi, sont les enfants de Michel Maire, et je demande à M. le ministre de voir ce qui se passe maintenant. Après la présidence, il y a une vie. C'est pas la peine, la politique.